ici. Et l'équipement. Bon, premièrement, vous allez avoir besoin de quelque chose pour scier, que ce soit à la main ou avec un outil comme ça. Et moi, je mets ici, c'est un guide pour avoir toujours la même épaisseur. Bon, il n'y a pas vraiment, pour ceux qui sont capables de le faire ça, toujours la même épaisseur régulier et tout, avec une scie à main, tant mieux. Un papier sablé, ici c'est pour juste pour après que j'ai brûlé les runes. Et ici, c'est le pyrograveur ou l'outil pour brûler les runes. La raison pourquoi j'ai la feuille ici, c'est je veux faire sûr d'avoir toutes les runes, pas d'en faire une deux fois ou des choses comme ça. Quand je le fais, je coupe, je brûle et bon, je mets celle-là qui est brûlée sur la feuille ici. C'est juste une question d'organisation. OK, donc je vais l'autre partie où est-ce que je vais couper et couper couper mes petites branches qui sont ici. Ben ça, je vais faire ça. Il n'y aura pas de son. Je le ferai pas. Je le mettrai pas. Je le mettrai pas en ligne. C'est juste. Je vais le faire, ça fait du bruit, donc on laisse faire. Je vais juste le faire. Je reviendrai avec brûler les runes, etc. Ok, donc la coupe est terminée et je fais juste prendre 24 morceaux de bois. C'est pas encore des runes, puisque je les ai pas inscrits encore. Et c'est ça, je les mets sur ma feuille, comme ça je sais que j'en ai 24. En fait, la feuille, je l'utilise ici pour le nombre, juste pour montrer, là. Mais d'ordinaire, c'est... je vais juste faire des piles, là. Et, mais là, pour le montrer, je fais ça comme ça. Et quand le bois est pas tout à fait le même, parce que j'essaye autant que possible, comme vous voyez, d'avoir les runes les plus similaires possibles, mais quand ça arrive qu'il y en a des pas tout à fait possibles à mettre dans des sets, ben, je fais des pendentifs avec ça, ou des fois c'est juste des runes simples. Les enfants aiment des fois avoir juste comme une rune. J'ai déjà eu ça à un moment donné dans des foires où est-ce que les enfants voulaient avoir juste une et bon, on veut pas briser un set, hein? Donc c'est ça. Et j'ai toujours un petit backup d'autres runes que je laisse sécher. Comme vous pouvez voir, là, il y a un peu de buée dessus, donc c'est normal puisque c'est du bois, donc ça transpire. Donc c'est ça, maintenant je vais commencer le processus de brûler. Donc jamais oublier, utiliser tout l'équipement de sécurité possible parce que je veux pas avoir des personnes qui vont manquer des doigts, qui va dire « Ah, j'ai suivi le vidéo ici ». Donc s'il vous plaît, utilisez tous l'équipement de sécurité nécessaire pour ne pas que ça arrive. Bon. Ok, bon, à tantôt. Ok, l'étape ici, qui est l'étape pour brûler. Bon, je prends mon outil ici, mon pyrograveur, et j'essaie de le nettoyer le plus possible. Je veux juste que ça fasse une belle marque, quoi. Et au même temps que je les brûle, comme ça, je les active. Je vais activer les runes de cette façon-là.
Et la façon dont je procède pour les activer, c'est au même temps que je les brûle, je dis le nom de la rune. Comme par exemple ici. Je vais juste faire sûr que vous voyez comme il faut. Urus. 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 Et au même temps, je dis aussi qu'est-ce que ça représente. Urus. La force. L'endurance. La santé, l'énergie, compréhension. Urus. Urus. Et c'est comme ça que je procède pour les runes. Après, qu'est-ce que je fais? Bon, je passe un petit sablé pour enlever l'excédent de brûlure qu'il y a et je la dépose sur ma feuille, mon aide-mémoire de la feuille pour ne pas oublier de faire certaines runes. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais finir le reste des runes et avant de mettre une couche protectrice dessus. C'est une sorte de vernis, mais pas vraiment. C'est vraiment juste pour protéger le bois, parce que bon, sont destinés, le set est destiné à être éventuellement en vente. Donc, les gens peuvent l'acheter. Et voilà, je veux juste faire sûr et certain que les gens aient un bon produit qui va rester longtemps. Donc, ça, c'est le processus pour les runes sur le bois. Les runes sur la pierre, c'est un autre processus complètement différent de celui-là. Celui-là est beaucoup plus facile. Donc, je vous revois à la fin quand les autres seront toutes faites. Et voilà, c'est terminé. Le set de runes est là. Comme vous voyez, toutes les runes sont là. J'ai terminé des brûlés. Et Dieu merci, je ne me suis pas brûlé les mains, tout est beau. Comme ça, si vous remarquez peut-être, le côté ici, où est-ce qu'était l'écorce, est tombé quand j'ai commencé à sabler. C'est l'écorce d'érable. Je travaillais avec l'érable. L'érable tend à faire ça aussi, là. Mais de toute façon, je préfère l'enlever aussi autant que possible parce que je trouve que ça donne un meilleur produit là, pour les personnes qui veulent l'acheter. Donc, c'est le processus. Maintenant, je vais mettre la couche protectrice dessus. Et cette couche protectrice-là, bon, je montrerai pas comment faire. Vous prenez un pinceau puis vous le mettez dessus. Ou si vous avez en bonbonne aérosol, vous pouvez le faire comme ça aussi. C'est vraiment que pour protéger le bois pour une meilleure longévité. Donc, c'est juste ça dans le fond. Et je vais montrer le produit fini. Comme une fois que ça va être tout fait et sec, et etc., etc. C'est environ 1 heure de séchage. Donc, excusez. Je vais montrer ça quand ce sera terminé. À plus tard. OK. Bon, ça c'est le produit fini. Après la couche protectrice, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence avec le bois, je veux dire, le bois direct. C'est ce que vous avez. C'est comme, si vous regardez, c'est vraiment comme ça. C'est le bois. Mais c'est ça l'idée de la protection que je mets dessus. C'est vraiment que pour aider le bois à être un peu plus durable. Et puis comme on le manipule, ça prévient d'avoir du gras des mains qui se retrouve dans le bois. Et bon, peu importe.
Et c'est ça que c'est. Donc, c'est difficile, hein? Ok, là. Donc, c'est ça. Donc, c'est le processus complet de comment faire vos propres runes. À la prochaine.